professeur Isaac Santali, Oui. ou provice-chancelier Academia de l'Université de Maurice. Et ici, dans le cadre de sa conférence internationale qui peut faire par rapport à l'agriculture et que sa résilience face à changement climatique, nous trouvons une forte mobilisation de l'Université de Maurice avec d'autres institutions et la communauté des planteurs de Bellemare, quand ils mettent ce projet-là en place, dis-nous ce projet-là, dans qui cadre ils rentrent, comment dire, ça, allons dire ça, outreach, c'est-à-dire l'université, sorti dans l'université, il y a le terrain. L'université, depuis quelques années, disons 7 ans, 6 à 7 ans de cela, nous finissons de mettre en place ce qu'on appelle le quadruple helix model, qui veut dire une academia, public sector, qui inclut le gouvernement, private sector, l'industrie, les acteurs locaux, et aussi un composant très important, c'est la communauté, ce qu'on appelle the people. Okay? Donc, ce projet-là, sa conférence-là, l'inscrit un petit peu dans sa logique-là, de sa quadruple helix modèle-là. Mais même le projet lui-même, si vous nous guette bien là, quand nous travaillons, le target audience, c'est la community, l'endroit de Bellemare, et le fermier, les acteurs touristiques, tout ça. Maintenant, le gouvernement qui est un stakeholder très important là-dedans. L'université, bien sûr, avec nos chercheurs et nos étrangers qui nous viennent, les académiques. Et aussi, nous trouvons aujourd'hui aussi un support du private sector dans ce qualité de projet-là. Sans compter les partenaires internationaux, ce qu'on appelle EU et compagnie. Donc, et en plus de ça, si nous regardons ce projet-là, c'est un projet qui s'inscrit dans un pilier très important de SDGs, Sustainable Development Goals. Et à l'université, toutes nos politiques de recherche, ces derniers temps, l'IP focalise sur les SDGs. Ça veut dire quelque part, nous avons vu qu'il y a un impact, un avancement, une contribution de mon SDGs là-dedans. Donc, ce projet-là, il y en a deux axes que nous savons, nous quadruple helix model et les SDGs. Et c'est juste pour mentionner aussi que l'université, récemment, nous sommes dans le ranking de Times Higher Education World Ranking, mais nous finissons aussi rentrer dans le Impact Rankings qui regarde un peu le commitment de mon institution universitaire, bien sûr, towards the SDGs. Donc là-dedans aussi, nous retrouvons une place 1000 à peu près dans le monde qui montrait le commitment de l'université qui est dans un état insulaire, qui aussi nous fait face beaucoup de vulnérabilité. Et là, nous sommes ainsi à l'écoute avec tous ces partenaires-là. L'université tout seul, pas capable, arrive à sa bonne qualité objectif. Ce projet qui est lancé par l'Université de Maurice, là, il paraît de paiement aussi. Est-ce qu'il y a des autres projets comme ça qui, quelque part, comment dire, capables de bosser dans les autres contextes, dans le cadre des autres problèmes? Oui, par exemple, comment nous faisons aussi set-up l'Observatoire de l'environnement, qui est un lien, bien sûr, avec Climate Change, mais qui peut être piloté par la faculté d'ingénierie. Nous avons tous les problèmes liés à engineering solutions, innovations, from that perspective. Là, ici, là, dans cette conférence, nous pouvons plus le côté smart agriculture. Et de l'autre côté, vous trouvez qu'il y a un gros composant d'informatique dans smart agriculture. Donc là, nous pouvons les autres financements, les modèles, qui sont capables de rentrer en jeu là-dedans, différents axes, okay? Mais qui pour tourner autour de sa qualité projet-là. Dans l'université, nous avons aussi un gros projet pour moderniser ce qu'on appelle la ferme, la University Farm, pour faire venir dans un centre côté biotechnologie, smart agriculture et tous les autres composants qui sont reliés avec ça. Donc, comment trouver? Ça, c'est juste un sentier. Il y a beaucoup les autres petites choses qui peuvent rentrer là-dedans. Et là, nous pouvons aussi rentrer dans la biotechnologie. Nous pouvons travailler sur un projet. Il y a un projet qui finit soumettre en cours d'être évalué. Et dans l'aspect biotechnologie et tout l'application de la haute technologie, cutting edge technologies, dans sa qualité problématique de agriculture, climate change. Nous avons aussi road traffic, safety, road safety, qui nous peut guetter actuellement, qui font partie de nos stratégies. Je prends l'exemple du professeur Faknat et du professeur Lalji, des universitaires qui sont sortis, si nous sommes capables de dire, un petit peu dans un tour d'ivoire académique, avec les autres collaborateurs, je descends au terrain, je dans le carreau, je peux guetter l'agriculture. Est-ce qu'ils encouragent les autres académiques
faire pareil? Bien sûr, c'est ce qui aujourd'hui je suis capable de faire. Bon, un est la volonté de l'académique de sa bonne personne là, mais aussi il faut dire comment on appelle ça, nous avons le enabling environment pour une vision de l'université. Donc, il fait une cause tout l'aspect recherche, innovation, quadruple helix, mais ça s'inscrit dans une vision plus large de l'université, ce qu'on appelle le Research Engaged and Entrepreneurial University, c'est-à-dire nous promote ça l'aspect entrepreneurial de l'université là, qui veut dire partir dans le bureau, ou juste faire recherche, guetter l'internet, écrire un papier, mais si vous descendez au terrain, ou appliquer une solution, ou guetter un peu qui ban stakeholders besoin, le local community besoin, et où travaille pour résoudre d'autres problèmes, pas de problèmes qui où vous pensez. Donc ça c'est l'aspect entrepreneurial qui nous fait mettre en place à l'université, quand nous peut engage, nous peut demander nous académique, à plus vers ça côté là. Professeur Isaac Santali, merci beaucoup. Merci. Monsieur Dharmaraj Kona, ou président Mauritius Cooperative Alliance, et ou présence ici dans sa conférence là, en tant qu'un des représentants Mauritius Cooperative Alliance, il est important. Mais d'abord, dis-nous, qu'est-ce que c'est Mauritius Cooperative Alliance? Bon, pour simplifier, pour plus comprendre, comment dire, nous avons l'école. Nous avons l'école primaire, et dans la coopérative, nous avons la société coopérative primaire. Après, nous avons, quand nous avons fini l'école, il y a le collège, on appelle secondaire. La coopérative aussi, nous avons ce qu'on appelle la fédération. Ça, c'est une société secondaire. Et là, quand on monte encore dans la pyramide, ou comme on appelle, l'université, et ça, c'est le mouvement tertiary. Alors, le MCA, c'est l'Apex Body. C'est-à-dire, on saute en bas, on monte fédération, après, on vient à MCA. MCA, c'est-à-dire qu'il représente tout le mouvement coopératif qui est à l'île Maurice et aussi à Audrey. Et nous avons une piste du mouvement, non seulement local, mais aussi international. Parce qu'ils nous affiliés avec 99 pays dans le monde. Et ils ont dit, quand nous avons le mouvement coopératif en lui-même, là, nous avons presque 100 000 membres dans le mouvement. Ça, c'est un petit peu plus simple, la MCA. Maintenant, qui fait nous là? Nous faisons un travail en étroite collaboration avec l'Université de Maurice, avec l'ambassade de l'Australie, avec EU, parce qu'ils nous convaincus que c'est vrai, c'est un danger qui peut régler la société, non seulement Maurice, mais dans le monde en entier. Et nous, dans le mouvement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est une affaire qui nous conscient, et c'est une des bonnes raisons qui, quand nous avons la Journée internationale des coopératives, aussi décrète ça en 2020, pour faire du monde conscientise le changement climatique. Et nous, pour nous montrer aussi à l'île Maurice qui nous est très important, il y a 3 jours de trade fair qui peut faire. Ensemble avec sa workshop là, nous avons réduit, nous avons un exposant pour là-bas avec tous les produits bio et tous les produits renouvelables pour montrer que le mouvement coopératif is really conscious about this threat that is here. Est-ce que vous trouvez que les gens assez intéressés avec le mouvement coopératif? Oui et non. Le mouvement finit une leçon extraordinaire ces quelques années et finit beaucoup de visibilité et aussi finit beaucoup de conscientisation avant les jeunes. Et il faut remarquer tout dernièrement, il y a beaucoup de sociétés, nouvelles sociétés qui finissent créer. Et pour créer une société coopérative, vous avez un minimum 5 jeunes. Et il trouve beaucoup qui créer. Et en plus, ce qui est intéressant dans le mouvement coopératif, c'est que nous avons une scheme d'aide. C'est-à-dire qu'on peut rentrer, ou capable de faire, on veut faire l'élevage. Il y a une unité qui s'appelle le Cooperative Development Fund dans le mouvement coopératif, mais nous ne pas donner prêter, nous donne cadeau. Vous gagnez une grande, 100 000 roupies, allez rendre la case, allez faire l'élevage. Vous gagnez une grande pour renouveler, faire solaire. Alors, nous avons beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est l'information qui nous peut faire et nous pouvons faire des choses pour mettre beaucoup l'emphase sur l'informatisation du mouvement coopératif pour que l'information soit capable d'être plus fluide, pour que tout le monde connaisse qui nous était, qui nous peut faire et qui nous envie de faire. Et nous envie aussi que demain, le mouvement coopératif devienne un pilier de l'économie.
Et là, pour pas que je ajoute ça, pour faire très prochainement, nous pouvons faire une méga Indian Trade Fair qui peut faire au Swami Vivekananda du 13 au 17. Quand nous pouvons avoir un exposant de laine qui peut venir. Et pour avoir aussi ce qu'on appelle B2B, B2C, nous pouvons beaucoup d'investisseurs de laine venir pour capable donner un coup de mémoire pour qu'ils nous capables de travailler en partenariat pour une joint venture, pour un impôt, pour un expo, juste pour capable de nous dire we are a big family, let us work together. Quand on peut cause l'agriculture intelligente face à changement climatique, on peut cause résilience aussi. Et ce type d'agriculture-là, est-ce qu'il est autant intensif en termes de la terre ou bien il y a une nouvelle méthode, une nouvelle technologie qui peut être servie? Quand un jeune éventuellement qui a pensé qu'il pas depuis grand matin, on peut mettre la main dans la terre, la main pour sale, on calme vers l'agriculture au final. Nous sommes capables de l'agriculture au final parce que nous avons beaucoup de nouveaux façons. On connaît aujourd'hui l'urine de la vache est un élément très important pour servir en termes de bio. Et ça, nous avons une société de Falcon qui fait juste biofarming, quoi, pour présent dans le workshop. De ce fait, comme ça, nous pouvons encourager encore une société venue. Aussi, même de nous avons un terrain à Saint-Pierre pour la maison des éleveurs. Pour nous donner l'espace pour être capable de faire la plantation bio. Et nous avons aussi, je suis venu, nous sensibilisons les gens. Et quand nous faisons un jour un gathering pour inviter les gens qui disent comment servir ça, comment transformer ça en fumier et comment c'est important pour l'agriculture. Taram Rajkona, merci pour cette impression que nous donnons là. Pour simplifier, pour les gens qui peuvent guetter nous, faire comment dire un groupe en vie former une coopérative. Vous avez une MCA, Mauritius Cooperative Alliance, ou bien vous avez une fédération? Je capable de faire online directement maintenant, puis simplifier, ou bien je deviens un ministère coopératif et une unit, vous avez une forme, pour remplir, et vous avez l'encadrement pour capable aider jusqu'à vous faire finalité de l'enregistrement. Monsieur Kona, merci beaucoup. Déjà. Sunil Bola, nous ici à Belmore-Palmore, dans le contexte de sa conférence internationale Low Smart Agriculture. Ici même, il y a une coopérative, MAMSEF, qui à un certain moment, bon, allons dire, il est un petit peu pas trop actif. Là, il est bien actif et en collaboration avec d'autres instances, il peut planche l'eau, Climate Smart Agriculture. Est-ce que c'est un modèle qui nous servit ici là? C'est un modèle qui est capable de servir ailleurs dans Maurice par rapport à une bonne coopérative, bonne fédération et dans le domaine agricole? Certainement oui. Bon, on peut bien dire que sa fédération ici là, quelques années de cela, pas de visibilité. Ben, depuis que je assume la responsabilité du ministre des coopératives, ben, nous amène beaucoup d'innovation et nous avons action aujourd'hui de faire qui est le mouvement coopératif même peut retrouver ce dynamisme. Et ici à Belmore, sa société coopérative là, sa fédération là, les filles commencent à revivre, comment nous dire. Et c'est pour cela que ça projet ici de Smart Agriculture là, ici à Belmore, surtout quand on se concentre dans la plantation Zoyon, et aussi Brinzel est reconnu ça, dans sa région-là. Et nous sommes capables évidemment de répliquer ailleurs. Mais moi, je veux dire, qui déjà est dans les autres sociétés coopératives, par exemple, il y en a dans la Chaumière, qui encore une fois qui concentre beaucoup plus l'agriculture d'Oyon. Donc, on aussi peut faire un bon travail. Nous simplement besoin d'une visibilité et encourager. Évidemment, ce modèle qui nous peut faire ici, là, Smart Agriculture Village, là, nous sommes capables de répliquer ailleurs. Dans le mouvement coopératif en général, et quand on peut prendre l'agriculture, là, le problème est un petit peu plus aigu. Nous avons tendance à trouver des gens middle age, comment nous dire, un petit peu plus vieux, nous ne pouvons pas trouver un jeune assez. Qui vous pensez bien faire? Ah, certainement. Moi, bien dire, et moi pas dire, comment dire, pour taper modestement. Le mouvement coopératif pas typé attirer les jeunes. C'est parce qu'il nous pas typé innover, nous tirer dans le traditionnel. Et pour cela, nous finirons revoir la loi, nous finirons amène à nous dire computerisation pour ne pas dire digitalisation.
Donc, nous finissons bizarrement tout ça, innovation là, modernise le mouvement coopératif pour nous capables d'attirer les jeunes. Nous finissons aussi planche nous, la formation. Le National Cooperative College peut faire un travail fantastique. Il peut donner un cours surtout à madame, mais aussi à les jeunes pour nous capables d'assurer le renouvellement des banques coopératives. Et donc, pour cela, on peut trouver qu'il y a une quantité, un nombre de sociétés coopératives, surtout les jeunes, qui font mettre du bout dans les derniers mois, dans les dernières années. Là, on peut trouver. Donc, la relève est assurée. C'est vrai qu'il y a un vieillissement au niveau de mes membres, mais il y a des jeunes qui peuvent tourner vers coopérative et qui peuvent engager dans le mouvement pour faire business. Quelque part, moi, c'est le terme mettre la main dans la pâte pour ne pas dire mettre la main dans la terre. Les jeunes qui ont tendance à hésiter pour mettre la main dans la terre, ainsi mettre la main dans la pâte. Est-ce qu'il y a un scheme qui fait côté mécanisation? Certainement. Bon, le modèle de farming, c'est-à-dire faire l'agriculture sans il a évolué. Avant, il y a un open space, c'est-à-dire on prend on peut cultiver. Aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a une prolifération au niveau de hydroponique, aquaponie. Et donc, ça lui intéresse les jeunes. Et on bien dire, qui manière pour amener les jeunes, c'est justement quand on prend un modèle pareil, on met ça devant eux, on donne la formation et on donne un scheme. La DBM est là pour encourager les personnes qui ont envie d'engager là-dedans et faire un prêt à un taux d'intérêt alléchant qui n'a jamais été réalisé auparavant. Donc, un loan à 2%, ça n'a jamais gagné ça. Et ça, il peut modeler. Il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre un loan et peut faire hydroponique, aquaponique. Donc, je dis qu'il y a un scheme, pas seulement au niveau du ministère, mais au niveau du gouvernement, l'IDA. Monsieur le ministre Sunil Bola, merci beaucoup. Merci bien. Soulia Bikou, ou un participant dans le cadre de conférence internationale l'agriculture sur résilience face à changement climatique. Et durant sa conférence, on fait une présentation. Dis-nous un petit peu l'essence de la présentation. Bon, la météo qui a déjà annoncé dans ce rapport et nous trouvons qu'il y a un changement côté température et même côté la pluviométrie. Ce qui peut arriver côté la pluie même, la pluie peut diminuer si nous cumulons pendant l'année et même nous avons un changement dans un type de pluviométrie parmi les mois. Vous trouvez parfois nous pouvons gagner un mois quand nous pas gagner aussi la pluie maintenant nous pouvons gagner beaucoup plus. Par exemple dans le mois de mai quand nous finissons enregistrer presque 200% dans certaines régions. Et bien sûr, ça un phénomène là nous pouvons trouver peut continuer. Et là, ce que nous pouvons aussi remarquer, c'est que nous pouvons gagner beaucoup la pluie parfois dans très peu de temps et ça peut causer une inondation dans certaines régions. Et entre nous trouvons que le nombre de temps, de jours que nous pouvons pas gagner la pluie, donc un jour sec, peut augmenter. Ça, c'est un côté, c'est pluviométrie. Deuxième côté, nous trouvons côté température aussi. D'après les données que la météo peut observer sur les records, nous trouvons que le jour que peut faire ça peut augmenter. Et comme nous avons trouvé récemment dans le mois de juillet, même que ce soit au niveau mondial, même à Maurice, nous trouvons que y a beaucoup de jours que la température est 2 à 3 degrés au-dessus de la normale, donc plus fort que normal. Même à soir, nous trouvons que la température reste un peu plus chaude, donc toujours plus que la normale. Et ça phénomène-là, nous trouvons assez souvent, peut venir assez souvent. Et nous comprenons qu'il y a une planteur, une agriculteur, je travaille dépend beaucoup les temps. Dans les années à venir, dans le moyen terme et dans le long terme, ça va un changement climatique là. Est-ce qu'il peut persister? Bien sûr, les changements climatiques, ils peuvent rester, comme le Assessment Report 6 fait mention, que nous pouvons toujours atteindre cette augmentation de température là. Là, nous devons faire tout pour nous baisser. Mais nous pouvons trouver que la température peut continuer de monter. Et bien sûr, le type de pluie et la quantité de pluie peut changer. Et aussi, nous avons un changement. Quand nous avons un cyclone, nous pouvons trouver que nous avons un cyclone qui peut intensifier très rapidement. Ça aussi, il vient affecter nous dans la saison cyclonique. Bien sûr, quand nous causons température, nous causons l'humidité. Ce n'est pas que la production. La production, le storage jusqu'à l'irradiation de l'assiette. Donc, tout ça là, est affecté. Même un manger qui nous finit préparer, si la température monte, l'humidité monte, nous mangeons, les gâter plus vite.
Donc tout ça là, il prend bien en considération. Le food production, storage et bien sûr jusqu'à qui nous servent. Tout ça, il peut avoir un impact, il peut peser un budget, il peut peser nos porte-monnaie. Quelque part, de plus en plus, nous trouvons un microclimat. Et dans certaines régions, quand pas habitué dans tel phénomène climatique, nous avons une grosse pluie, nous avons beaucoup de soleil, de salé. Est-ce que ce phénomène-là pour répondre à une île comme Maurice avec les temps dans le moyen et le long terme? Bon, beaucoup la pluie, c'est vrai, dans le passé aussi, nous finissons beaucoup la pluie. Et dans Banzo, quand nous avons un dépassement de 700 mm, et le record est presque 800 mm dans 24 temps, que c'était à bel temps. Et bien sûr, ce phénomène-là, c'est que tu peux arriver longtemps, il est rare, il est très rare. Maintenant, ce que nous pouvons trouver, il devient très fréquent. Donc, nous avons dit longtemps, nous avons un zoo, quand nous avons beaucoup la pluie, et tu peux arriver allons dire, une fois tous les 10 ans, quelque chose comme ça, mais maintenant, il peut venir presque tous les années. Et nous pouvons trouver, même pendant un mois, parfois conséquent, nous pouvons trouver, consécutif, pardon, nous pouvons trouver qu'il nous peut gagner un gros la pluie. Par exemple, nous pouvons gagner un gros la pluie en février, là, au mois de mars, nous pouvons continuer toujours. Il y a certains jours où nous pouvons gagner beaucoup la pluie en très peu de temps, et ça peut affecter nos plantations. Par exemple, en janvier même, cette année, nous avons un gros la pluie, 26-27 janvier jusqu'au 28, nous avons beaucoup de plantés affectés. Et le gouvernement, tu viens avec le Crop Loss Assessment, donc tu compenses beaucoup de planteurs là. Et nous tirons encore dans les autres épisodes quand il est arrivé en mars, quand nous avons un gros la pluie. Mais la dernière fois, nous avons un repos encore dans la région de l'aéroport, de Planmagnan, quand nous avons presque 400 mm la pluie dans environ 3 temps. Hein. Ça, c'est un phénomène qui nous peut trouver et au cas un petit peu plus souvent maintenant. Bon, vous avez un thème technique, peut-être pas familier avec ce thème technique dans l'agriculture là. Un sillon et un billon. Quand on peut fouiller la terre pour planter, où il y a en terre, où il y a en profondeur. Avec un changement climatique à ce terre-là, on ne connaît pas au cas exprimer ça. Est-ce qu'il nous a dit qu'il va planter de plus en plus besoin faire une plantation en hauteur pour ne pas être affecté par la pluie? Bon, la pluie affecte une plantation de deux façons. Un, c'est quand il peut tomber, se grossir, il impacter directement la plante là. Et deuxièmement, si la pluie tombe, de là reste là, il affecte différemment. Donc la pluie qui tombe, mais l'effet capable d'être ressenti même 2 semaines, 3 semaines après, si la terre là inondée, de là, il a tout pourri. C'est pourquoi, première chose, c'est nous adapter nous à topologie, donc il ne faudrait pas nous booster une canalisation naturelle. Nous devons laisser de là, dans ce ciment, comment nous dire, ce ciment naturel, y aller. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous devons travailler la terre là, une façon qui n'est pas affectée, c'est quand la pluie peut tomber, un type de plante aussi. Et bien sûr, il y a autre chose maintenant qui nous fait aussi le sheltered farming. En tout cas, merci beaucoup, Sudie Bigou.